Après la sortie d'un épisode qui a été une réussite, JM et Design se sont demandé au bout d'un moment, est-ce qu'on remettait le couvert? Oh shit. Here we go again. Bonjour à tous et à tous, c'est Volt, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vidéo test. Là c'est pour vous présenter GTA 2. Toujours développé par Diama Design et Tarantula Studios pour la Game Boy Color. Donc les éditeurs sont Rockstar, évidemment. Et ça a été un scénario réalisé par Dan Hauser et David John à la réalisation. Donc il est sorti sur Windows le 30 septembre 99, le 22 octobre 99 en Europe et le 25 octobre 99 aux États-Unis. Ou aux États-Unis, ouais. Ensuite sur Dreamcast le 30 avril, pardon. Le 30 avril en 2000 sur Dreamcast et ensuite le 28 juillet en 2000. Cette fois c'est l'Europe les derniers. Et ensuite sur Game Boy Color le 10 novembre en 2000. Donc le début du jeu, c'est une version de 8 minutes évidemment d'un film pour promouvoir le jeu. Ce mini-film était chargé sur le site officiel à l'époque. Donc Cloud Speed est montré dans une ville avec les autres gangs du jeu. Le fait que le film fait partie est une partie intégrante du scénario du jeu et à débattre, évidemment. Ah, désolé si je m'exprime pas bien, parce que j'avais pas trop la motivation de faire cette vidéo. Claude est tué à la fin par un assassin de la Zebutsu. GTA 2 est censé se dérouler donc en 2013, donc vraiment quelques années plus tard après les événements de GTA 3. Donc le film montre clairement qu'il est filmé à New York, hein, donc dans Liberty City, la ville fictive. Et Cloud Speed est joué par l'acteur qu'on voit dans l'intro par Scott Maslen. Donc GTA 2 comparé à son prédécesseur commence avec une introduction plutôt sympa. Donc voilà, on arrive enfin au menu. Donc, donc là, donc là pour pouvoir commencer à jouer, il faut qu'on entre pour commencer un mot de passe. Il faut parce qu'il y a un code parental pour l'époque pour les enfants moins de 18 ans ils ne puissent pas y jouer. Donc je vous mets le mot de passe. Je vous mets le mot de passe devant comme ça, je vous le montre. Donc c'est WFUSDF euh, F, ouais c'est ça. Et voilà, voilà c'est bien ça. Et du coup voilà, vous tapez ce code et vous avez accès au jeu. Donc contrôle, alors arme suivante c'est toujours L1, dernière arme L2, spécial, R1 freiné c'est toujours pareil. Bon, c'est toujours les flèches directionnelles pour tourner. Faut toujours avancer avec croix et arrière avec carré, voilà. Donc ouais, bon, le contrôle et tout c'est bon. Et du coup on va pouvoir commencer à jouer. Donc, donc je vous parlais au début de scénario. Alors qu'est-ce qui va changer dans GTA 2 comparé à son prédécesseur sorti 2 ans plus tôt? Ben là cette fois-ci GTA 2 s'ouvre avec un scénario. Alors que dans le premier, pas tellement de scénario, hein, c'était plutôt un choix de 8 persos. Au début c'est 4 personnages, après c'est 8 personnages. Après il faut évidemment faire des missions pour avancer dans le jeu. Bah là c'est exactement pareil, sauf que là on peut pas choisir plusieurs persos, on choisit qu'un seul personnage. Et là ce qui va changer les amis, bah déjà c'est son design. Hey, salut l'étranger, bienvenue au centre, reste dans le coin si tu veux savoir ce qui se passe. D'accord. Donc qu'est-ce qui a changé comparé au tout premier GTA? Ah, mis à part les quartiers neutres comme celui-ci, cette ville est aux mains des 3 clans à couteau tiré, la Zebatsu. Démerde-toi, comme tu pourras, ça t'apprendra à jouer au malin. Tu te démerdes, tu réponds ce que tu as envie, moi je sais vraiment pas quoi dire là. Donc ouais, qu'est-ce qui a changé comparé à l'ancien GTA bah déjà niveau gameplay, bon, ça reste toujours pareil, hein, c'est toujours vu en troisième perso, sauf que là c'est beaucoup plus éloigné, beaucoup plus fluide. Du coup, ça nous permet
bon, de pas voir la carte, ça reste pareil, mais disons, c'est beaucoup, ouais, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus différent. La mise en, la mise en main niveau gameplay est assez différente du premier. Là, par exemple, les voitures elles se tournent beaucoup plus vite. Euh, et après, donc vous voyez, il y a des une flèche blanche, une flèche verte et une flèche bleue. Mais en fait, ça sera en fait, comme ils ont expliqué, il a expliqué le mec que c'est des clans. En fait, c'est des tâches qu'il faut accomplir pour faire, pour augmenter, comment expliquer? Ouais, pour augmenter sa popularité chez les clans, par exemple. Par exemple, en bleu, par exemple, en bleu, si je dis pas de bêtises, c'est Yakuza. Dans la tête, c'est toujours les policiers. Donc le bleu, c'est Yakuza. Euh, les verts, c'est la Zebatsu. Et les blancs, ou je crois les verts, c'est la Mafia, je sais plus, Mafia Léoné. Et les blancs, la Zebatsu, un truc comme ça. En tout cas, c'est partagé en trois, en trois parties de gang. Enfin, je suis désolé, si je si j'explique pas bien, en vrai, j'ai eu du mal à trouver la motivation pour faire cette vidéo. C'est pas que je voulais pas la faire, hein, c'était prévu que je vous présente GTA 2, j'avais très envie de le faire. Mais c'est juste que là, c'est la motivation de vous le faire en ce moment. J'arrête pas de beaucoup bouger en ce moment, de tourner partout, et du coup, évidemment, quand je dois me préparer, ben, je suis très souvent fatigué. Mais là encore, ça va, je suis beaucoup beaucoup moins fatigué ces derniers temps. Mais, euh, mais voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu. Alors, c'est c'est assez compliqué, donc ouais. Bon, déjà voilà, on rentre. Il y a certains bâtiments qui sont accessibles. Bon, pour activer une mission, c'est toujours pareil, c'est toujours une cavité téléphonique. Là, cette fois-ci, on aura quelques PNJ qui auront tendance à nous poursuivre pour nous attaquer. Ah mon vieux, Johnnyzo, à l'appareil, je vais faire transférer de l'argent illégalement sur mon compte en banque et j'ai besoin que tu aides mon pote Hiroshi, prends la voiture et l'arme. Ouais. Ouais, ok, pas de problème. Y a pas de problème. Donc là, j'ai pris une arme et la voiture, elle est là. Voilà, donc avant que tu arrives à la banque pour l'emmener, Hiroshi aura transféré l'argent sur mon compte. Ouais, donc d'accord, pas de problème. D'accord, d'accord, hein. Donc dans la plupart des voitures, je pense que ça doit être des voitures de mafia. Je pense que c'est assez Yakuza. Euh, Quand on rentre dans la plupart des voitures, on aura souvent des armes à notre disposition. Alors, j'ai récupéré, j'ai récupéré des munitions supplémentaires du Uzi. Je crois qu'on a une M4, hein, je sais plus trop. Donc après voilà quoi, les cœurs c'est la santé, fois 1 fois 1 c'est les vies, ouais fois 1 je crois, enfin fois 1 je sais plus, je crois que fois 1 c'est une chance, hein, on n'a qu'une seule chance, et si on échoue ben on recommence au début, et, euh, et fois 5 c'est quoi, c'est euh, c'est les missions qu'on doit réussir. Hiroshi ne sortira pas tant que les gardes de la banque seront là. Est-ce que tu attends, mon vieux? Je dois les éliminer, je suppose, c'est ça? Attendez. Ah, je suis désolé, c'est le gameplay, hein. Ah, oui, ah, 3 raté, c'était pas mal. Oui, voilà, c'est ça, le x4 en vert, comme on voit, c'est le nombre de chances. On a 5 chances en total, et si on échoue 5 fois, eh ben, on commence au début. Ouais, parce que
c'est toujours dans, 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 dans la limite du arcade, hein, parce que la PS1, évidemment, c'est très souvent des jeux arcade. Là, on peut dire pour une PS1, Diama Design, il deviendra par la suite Rockstar, hein, sont vraiment à leur maximum. Je trouve que, à quelques petites différences près, niveau graphisme, c'est beaucoup plus poussé que le premier. Et suivant, on en ensemble, voilà, c'est pareil. Sinon, c'est la même chose. Bon, et là, dans une des tâches qu'on devait accomplir, là, vous avez vu, on a perdu une barre. Bah, plus on perd une barre, plus on diminue, et bah, plus on ne fait plus partie du clan. Et le seul moyen de réussir, bah, c'est de recommencer au début. Oui, oui. Il y avait un symbole GTA 2. On aurait peut-être dû le prendre. Ah, quoi, je suis passé par là? Il faut rester sur les routes, là, je fais n'importe quoi. Ah, c'est le logo, là, que je vous parlais. Ok. Ah, ouais, c'est pas évident, hein. Voilà. C'est le logo, donc c'est pour se faire des points en plus. Michelin Roster, ouais, ça c'est... Bon, ça c'est les lieux. La police, toujours. Ah, ce qui est marrant comparé au GTA qu'on connaît, c'est que là, une tête de policier, bah, c'est direct poursuite en voiture. Deux têtes de policiers, si je dis pas de bêtises, ils nous poursuivent, mais ils vont commencer à nous tirer dessus. 3, bah, ça va être des gros camions. Ok. Et après 4, je sais plus si c'est maximum 4 têtes de policiers ou si c'est 5. Enfin, en tout cas à peu près. Et on aura... et je crois qu'à 5 ou 4, je sais plus, mais je sais que c'est l'armée. Parce que là, ça va pas changer. Donc on retrouve... ouais, donc on retrouvera quelques mythes qu'il y aura dans les futurs GTA. Ouais. C'est pas... Là, heureusement, c'est qu'un vidéo test, hein, parce que je vais pas vous en faire un gameplay non plus. Les marqueurs bleus pointent toujours les téléphones Yakuza les plus proches et tous ceux qui ont un respect suffisant sont sûrs de trouver du travail. Ah, c'est bien ce que je disais, ouais, les marqueurs bleus, donc, ce qu'on voit en marqueur en Y, c'est les Yakuza. Et super, on est coincé. Si tu veux te faire respecter des Yakuza, tu ferais mieux de commencer à tuer des Zaibatsu. Aussi simple que ça, pourquoi tu ne vas pas tarder à l'apprendre? Moi je suis pas... je suis pas une machine de guerre mon pote, moi je veux bien accomplir les tâches, mais bon... Vous me prenez pour un enseignant? De quoi? Non, je sentais que c'était le moment de faire une vanne, mais y a rien qui est sorti. oui bon, il redit la même chose. Là je me fais tirer dessus, c'est pas possible ça. En plus j'ai pas d'arme. Tu veux te faire respecter, oui bon ça je sais, tu me l'as déjà dit, mais donne-moi une mission, ça sera vite fait. Je vais au téléphone là, tu me dis mission, tu me dis ce que je dois faire, faut que j'essaye de l'accomplir cette fois. Et on verra après, c'est tout. Oh là là là. 9 fois 3, mais c'est pas possible ça. Vous voulez que je me foute en route comme un enseignant? Qu'est-ce que j'ai avec ça, moi? Ah là, je vous fais un vidéo test et ça y est, hein. T'es un gameplay, je fais n'importe quoi. Je me fais poursuivre par des gangs de partout. Donc j'essaye d'en sortir, mais je sais pas comment. Là, la police, je me fais tirer dessus, la police elle réagit même pas. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Bon après, ça toujours, jusqu'à là ça va pas changer non plus. Hein. Les $, ce sont les points. Ce qu'on retrouvera dans GTA 3 aussi. C'est dans Vice City après que ça va changer. Ah bah voilà, on a un pistolet. Un pistolet, ouais, je change d'arme. Faut que je commence à tirer un petit peu. Et c'est... Oh là là, mais quel...
Mais quelle vidéo catastrophique que je vous fais là, je vous fais n'importe quoi là. J'ai jamais été aussi humilié que ça, moi. Là, on vous présente un GTA parce que sachez que la raison qui me pousse à vous présenter GTA 1 et même le 2, c'est qu'en ce moment on parle beaucoup de... En ce moment ça parle beaucoup ouais, d'une future sortie de GTA 6 ou d'un trailer, et du coup ça fait mythe quoi. Jusqu'à présent les amis, j'ai rien foutu quoi, c'est dingue. Hein. Toi, t'as rien foutu et j'ai encore mal au cul. Faut que je fasse autre chose, que j'aille ailleurs, parce que là... Moi, je le trouve légèrement un peu plus compliqué que le premier quand même. Il y a quelques trucs qui sont assez difficiles. Là, on l'a vu, la différence avec le premier, c'est qu'on se fait... la plupart des endroits, c'est que c'est souvent occupé par des gangs, du coup on va se faire tirer dessus très souvent. Là, dans GTA 1, on avait beaucoup la liberté de se promener partout, hein, parce que on était, dans le premier, on était vraiment personne. On se baladait, on faisait sa vie et tout, et voilà. Et là, c'est différent. T'as pas assez d'oseille, t'as besoin de 25 000 $. Ouais. De toute façon, je les ai pas et on n'aura pas le temps de les avoir. Allez. Je sais pas, faudrait que j'aille ailleurs, hein, que j'essaye une autre mission, parce que là, Yakuza, ça a pas l'air de me porter chance. Donc toujours pareil, dans cet opus, on peut pas afficher la carte. Du coup, on se débrouille par nous-mêmes. Pour savoir où est-ce qu'on peut aller. Bon, après c'est Liberty City. Hein. En fait, dans GTA 2, c'est exactement la même map que dans le 3. Quoi. Sauf que là, dans le 3, bah, ce sera en 3D. Ça sera plus facile pour nous de se repérer. En plus, on aura enfin la possibilité d'afficher la carte, de savoir à peu près où est-ce qu'on est. Et là c'est compliqué, quoi. T'es jeté dans la ville comme ça, et après, c'est démerde-toi, quoi. Mais bon, déjà, point positif sur le 2, déjà, c'est qu'il y a un scénario. On incarne Claude Speed qui, des années plus tard, dans quelques années, deviendra une légende, hein, parce que là, le jeu est censé se passer en 2013, mais le jeu le mieux placé pour se passer dans la période de 2013, c'est plutôt le GTA V. Là, ça ressemble pas du tout à un futur qu'on va connaître, hein, parce que les voitures sont vraiment vieillots, hein, même si c'est dessiné, même si c'est de la PS1, c'est pas, ça manque de réalisme. Il y a quelques voitures assez rapides, hein, on peut se balader et tout. Ce qui me fait rire, en plus, avec Claude Speed, c'est que, comme on sait Claude Speed dans le 3, même si ça se passe des années plus tôt, on sait qu'il a un manteau noir, du genre de veste en cuir, et là je sais pas, on dirait qu'il est en débardeur, ou normalement il est censé, comme ça a été joué avec l'acteur, il est censé genre porter, je crois, une petite veste classique ou une chemise, mais là on dirait pas du tout, même avec son design, qu'il a une chemise. On dirait trop qu'il est en débardeur noir. Ratio Zada. Jumbo, c'est Elmo. Une nouvelle drogue, Zebatsu associée à la musique des Futuro FM rend les gens fous, c'est pas bon pour notre réputation de l'ONI. Va chercher des explosifs et arrête cette folie immédiatement. Ouais, ouais, c'est bien ce que je disais, ouais. Et les verts, c'est évidemment la mafia Léonie. Ouais. Qui n'est pas contrôlée à ce moment-là par... Landouille, tu fais déjà un travail lololoni, reviens quand on aura fini. Oh oh. Bon, par contre, les dialogues, c'est pourri, hein, ça on peut le dire. Hein, c'est vraiment daté, c'est à chier, quoi. C'est de la merde. Ouais. Ouais, enfin, tuer des gens, quoi. C'est GTA. Je l'ai déjà dit, ça, c'est GTA. Il faut bien que je fasse ça. Faut bien que je fasse un peu de meurtre. Ah. Et
Ouais, donc dans GTA 2, c'est pas le... C'est pas le grand Léon qui contrôle la mafia Léonie, hein, parce qu'il est censé être décédé en 2001. Là, c'est vraiment un autre. Et la Zebatsu t'attend de Jumbo, alors évite le portail principal, trouve une porte à l'arrière et dépose des explosifs près du générateur. Je terminé. Oh merde. Et voilà. Échec. Là c'est un game over assez violent. RIP, voilà, vous êtes mort. C'est pas vrai. Oh, je veux pas vous laisser comme ça. Je vais retenter. Je vais retenter de faire un petit truc, parce que là, on a fait une mission des Léonie, et il faudrait que je fasse une mission blanche. Enfin, une mission blanche. Une mission du marqueur blanc. Et après, on verra si je continue ou si je fais le tour, parce qu'après, j'ai pas énormément de choses à raconter sur GTA 2. Hein. Là, comparé au premier, je fais plus des échecs, je suis plus mort que des réussites. Donc ouais, c'est le changement, hein, parce que je le dis et je le répète. Le gameplay est toujours là, c'est toujours la même mécanique, toujours le même mécanique, et c'est toujours le même objectif. Faut aller à une cabine téléphonique pour commencer une mission, et voilà. Mais ça reste pareil, mais bon, là c'est quand même beaucoup plus différent, quoi. Tu vois, à peine dans un quartier, tu te fais tout le temps tuer. Ça, c'est quelque chose qu'on trouvait pas dans le premier. Ouais. Après, faut savoir qu'à sa sortie, comparé au premier, il a beaucoup moins été accueilli. Parce que y en a qui disaient dans la critique que c'était la même chose que le premier, qu'ils n'en voyaient pas l'intérêt. Ou il y en a d'autres qui trouvaient que c'était beaucoup trop dur, parce qu'évidemment, là cette fois-ci, on doit prouver notre honneur auprès des gangs. Et vu la catastrophe que je fais, ben là, je risque pas de faire des miracles. Alors que dans le premier, ben, tu choisis un perso, mais t'es juste qu'un pantin, quoi, t'es un avatar. Les marqueurs gris pointent toujours vers les téléphones Zenpatsu les plus proches où tu pourras trouver du travail. Et je lis ça alors que je l'ai déjà lu. Vous voyez, à chaque fois que je vais vers une cabine téléphonique, il redit tout le temps les mêmes choses. Voilà. Coopération offre des contrats ponctuels à toute personne prête à réduire la population, l'ONI et son strict minimum. Je comprends. Par contre, là, ouais, je comprends pas très bien. Mais je sais que les marqueurs gris, c'est les téléphones de la Zepatsu, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est que tu m'offres une mission, lance une mission, je sais pas. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord accomplir des tâches chez les Léonie ou les Yakuza, et après je dois revenir ici, qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien, là. Bah, je vous dis, je comprends rien du tout, là. Ouais, parce que GTA 2, je vous le présente parce que c'est à la suite du premier, mais GTA 2, je l'ai jamais possédé, hein, évidemment. Je lui offre un épisode de vidéo test, mais de base, je faisais pas partie de ma collection, GTA 2. Du coup, c'est pour ça que je joue, mais je comprends pas du tout, je comprends pas du tout pourquoi ça lance pas de mission. Là, j'essaie de sortir, mais j'arrive pas. Tant pis, il va à pied. Comment on fait pour sauter déjà? Ouais, allez, voilà, c'est ça. C'est ça, je cherchais. Bon, je trouve quelque chose. Ah ouais, voilà, bah, une petite mission de rodéo. Rodéo à la 2D, quoi. Je dois détruire
Je dois tuer quoi? 10 passants, détruire 10 véhicules. Ah, c'est les véhicules. Ok. 18. 6. Voilà, donc 2 têtes de policiers. Je tire un peu partout. Pas trop je perds de temps quand même. Si je pouvais au moins réussir un rodéo pour histoire de me faire réussir une seule mission au moins, parce que là jusqu'à là je fais que des échecs et c'est une catastrophe. Pas vous présenter une vidéo, c'est pour m'amuser qu'à perdre, hein. C'est pour perdre. Voilà, frénésie, réussi. Voilà, on a au moins réussi un. Et là vous avez vu, on a x6, on a une chance supplémentaire dès qu'on réussit une mission. Hein. Ça, si on échoue, ben, on peut encore recommencer. Le but après, ce sera ce sera d'accomplir ses tâches. Donc là, on a vu des mecs avec des usines là dans les mains. Je crois que eux, ce sont les membres de la Zaibatsu. Là, vous avez vu, ils ont je sais pas si c'est des fusils ou des mitraillettes dans les mains. Ouais, bah c'est ça, c'est le marqueur de la Zaibatsu, ça. Donc ça, c'est les membres gang de la Zaibatsu. Voilà. Une petite mission, monte à l'étage sur la passerelle. Hop, on prend le Uzi. Et là, il va falloir que je m'y reprenne. Eh mon pote, Treyway apparaît, on m'a dit que quelqu'un vend des secrets Zaibatsu aux flics. Il y a une voiture de flic garée au commissariat de Zareli. Va l'emprunter. D'accord. D'accord, ça marche. Bon. Après, comme je vous ai dit, voilà, ça reste la même chose, même s'il y a eu quelques améliorations sur le jeu, c'est pas une grosse évolution, hein. On a toujours l'impression de se retrouver avec GTA 1. Je vais prendre la voiture en Z, la Z-Type. Une des voitures mythiques, hein, parce que c'est une voiture qui fait penser un peu à la voiture de Cruella d'Enfer. Cruelle diablesse, cruelle diablesse, cruelle diablesse. Sans les Dalmatiens, c'est pas une Z-Type, hein, c'est un autre type de véhicule, mais ça y ressemble. La Z-Type, on la retrouvera plutôt dans GTA 5. Bon travail mon pote, va vite à la gare d'Avalon pour rejoindre Shadi, mon espion, qui en a plus pour bien longtemps. D'accord, j'y fonce de suite, hein. Cette fois j'essaie d'éviter de faire des conneries, au moins que je puisse au moins réussir une mission, quoi. J'ai réussi un rodéo jusqu'à là, mais bon, on peut pas trop considérer ça comme une mission, même si ça en est une. Ah, je voudrais réussir une mission de cabine téléphonique, hein, histoire de pas finir sur un échec. Parce que j'essaie quand même de faire une très bonne vidéo, même si j'ai du mal. Parce que c'est assez particulier. Klaxon. Et où tu vas, retourne à la gare centrale. Bah. Là. C'est bon, j'y suis là. Ah. Attends-moi. Ah, c'est bon, il arrive. J'arrive. Allez, monte. Amène Shadi au broyeur de voitures Zaibatsu à Zareli Nord-Est. Ok. Bon, en fait, on lui tend un piège. On le fait monter dans notre bagnole et après on le fait. On le fait écrabouiller. Enfin, on verra. Bon, moi, ce qui est bien là, c'est que je conduis une voiture de flic. Hein. Bon, j'espère que ça va pas être comme l'ancien épisode où ça va se mettre à bugger ou d'avant. J'aimerais bien aller jusqu'au bout pour une fois. Et pour l'instant, jusqu'à là, on n'a pas eu de bug. C'est là-haut. C'est ça. Poussez-vous, excusez-moi.
J'aimerais passer. Sors de la voiture, mon pote, et laisse la grue faire son travail. Ah ouais, c'est ça. Et du coup, la grue qu'on trouvera aussi dans le 3e. Et du coup, voilà. Et le mec, il est à l'intérieur. Et voilà, travail terminé. Enfin. C'est propre, c'est simple. C'est rien que de naturel. La sécurité augmentée et tout. Et là, on gagne une barre. Donc là, on va finir. Écoutez, je pense que ça ira. Là, on finit sur quelques petits meurtres, histoire de passer un peu le temps. Parce que je rappelle, c'est GTA. Donc je vais pas fier comme ça. Et bon. Et du coup, voilà. Bon, vous savez quoi, ça suffit. Allez, on arrête les bêtises et tout. C'est bon, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Donc du coup, voilà, c'était pour vous présenter GTA 2. Donc vous voyez, le jeu, il est un petit peu dans quelques points particuliers comparé au premier, mais si on est ensemble, c'est exactement pareil. Vu du dessus en 3D, hein, parce qu'en même temps, ils étaient sur le maximum du mécanisme pour de la PS1. Et, le 3D n'était pas encore disponible, même si c'est Driver en vrai qui a posé les bases du 3D, mais ça c'est arrivé bien après. Et après, Rockstar s'en sont inspirés justement pour faire le GTA 3 que je ferai plus tard, mais cette fois en let's play, hein, parce que GTA 3 je le ferai en let's play, parce que là, il a quand même une vraie histoire, lui, et elle sera beaucoup plus intéressante que celle-là. Bon, même si Cloud Speed, comme le 2, il parlera pas, hein, mais au moins, ce qui est bien, c'est qu'il y aura une histoire, et j'aurai peut-être beaucoup plus de choses à dire que sur celui-là. Sur celui-là, c'était vraiment histoire de vous le présenter, mais voilà, c'est tout ce que j'avais. C'est tout ce que je pouvais vous montrer de mon côté, je peux pas faire mieux. Donc je suis désolé pour la qualité de la vidéo, ouais, parce que là je suis obligé d'allumer les lumières et tout ça, parce que en ce moment, le temps il joue beaucoup dehors, un coup il fait beau, un coup il fait gris. De base je voulais attendre qu'il fasse beau, que ce soit beaucoup plus éclairé, mais malheureusement le temps a vite changé, il n'a plus qu'à arriver. Mais du coup c'est pas grave, je vous présente une vidéo comme ça, c'est histoire de passer le temps, et parce que j'avais très envie de faire GTA 2. Et du coup, avec les GTA sur PS1, c'est terminé. Comme j'ai dit, il n'y aura pas de GTA London. Du coup, prochaine fois, ça sera du GTA 3D. Donc peut-être... Bon, peut-être pas GTA 3 directement. J'ai peut-être envie de faire GTA dans l'ordre chronologique. Mais bon, ça je verrai. Hein. De toute façon, ça sera pas pour tout de suite. Mais j'aimerais bien le faire dans l'ordre chronologique. Hein, de commencer du GTA le plus tôt jusqu'au GTA le plus récent. Et on verra si je fais ça, quoi. En tout cas, GTA 1 et 2, c'est juste un vidéo test, du coup c'est à part. Et sur ce, je vous remercie, c'était Volt, Voltage pour vous servir. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Je vous dis ciao.